C'est un voyage floral qui commence sur les lacs du Cambodge, recouverts de végétation. Là où pousse à travers les eaux marécageuses une fleur sacrée. La fleur de lotus, qui fait aujourd'hui l'objet de toutes les convoitises. Sophie Brooks arrive de Biarritz. Cette Française est aujourd'hui créatrice de mode. Elle dessine des vêtements de luxe fabriqués à base de lotus. Une fleur qui ne se laisse pas si facilement apprivoiser. Comme vous voyez, la plante de lotus ne se trouve pas si facilement que ça. Il faut vraiment faire toute une partie de recherche à travers la végétation avant d'arriver au champ de lotus. Donc, voyez-vous, il faut avoir l'esprit aventurier. Un petit côté aventurier qu'a toujours eu au fond d'elle Sophie Brooks. Elle qui a travaillé tour à tour pour une ambassade, une entreprise d'import-export et même une grande écurie de Formule 1. En 2017, lors d'un de ses voyages au Cambodge, elle découvre la beauté et la mythologie du lotus. La fleur de lotus évoque la philosophie bouddhiste. Elle prend sa source dans le fond de l'eau, dans la boue. Et parfois les hommes aussi se sentent un peu dans la boue et ils arrivent à sortir de cet état-là grâce à leur conscience qui s'élève, leur sagesse et deviennent comme une fleur magnifique qui émerge de l'eau. Donc c'est à l'image du lotus. Tout à fait, à l'image du lotus. Mais ce qui intéresse la créatrice de mode, ce n'est pas vraiment la fleur. Pour elle, le vrai trésor du lotus se trouve en réalité au cœur des tiges. Voilà, on coupe comme ça pour vérifier. À l'intérieur, des microfibres de lotus qui seront utilisées pour les tissus de la créatrice française. Ça fait longtemps que je fais ça, donc je sais exactement les tiges qu'il faut prendre. Les tiges jeunes sont pleines de fibres, les tiges anciennes ont moins de fibres. Chaque jour, les cultivateurs récoltent ici en moyenne 100 kg de lotus. Une plante qui repose très vite, en une dizaine de jours seulement. Une fois récoltées, les tiges de lotus sont envoyées à l'atelier de confection, où Sophie Brooks fait coudre ses créations. C'est ici qu'une demi-douzaine de fileuses s'activent toute la journée. Chaque tige de lotus est brisée pour en extraire les fibres, qui sont roulées les unes aux autres pour créer un fil. Par jour, chaque employé peut filer 400 tiges de lotus, soit l'équivalent de 250 mètres de fil. Oui, c'est une tâche difficile. Mais ce travail me rend fière, surtout quand je vois le produit fini. Une fois filée, la fibre de lotus va être transformée en tissu. Alors ici, vous avez la fileuse qui prépare la bobine de fil de lotus qui va ensuite être placée sur le métier à tisser pour préparer le tissu qui va en fait devenir une belle écharpe en lotus 100% qui va coûter 300 $. Un tissu de luxe, entièrement travaillé à la main, avec une infinie patience. Référencé aujourd'hui dans les grandes maisons de couture, des groupes Hermès, LVMH ou encore Kering. Oui, travailler sur le tissu de lotus, c'est vraiment spécial. Tout le monde ne peut pas le faire. Au Cambodge, on a été les premiers et on est toujours les seuls à faire du lotus. Sophie Brooks utilise du tissu de lotus pour ses propres créations, qu'elle vend via sa boutique en ligne à de riches clients français, américains ou suisses. Cette chemise, par exemple, sera bientôt vendue 1 000 €. Une robe en lotus, par exemple, elle va être respirante. Il y a très peu de gens qui connaissent cette matière, donc il y a beaucoup de travail pour faire connaître le tissu en lotus. Et c'est un produit qui est très très agréable à toucher. Ah, c'est adorable, c'est vraiment très très doux. Très très doux. Et même quand il fait très chaud, vous avez l'impression de respirer. Ça gratte pas? Pas du tout, pas du tout. Ça a l'aspect du lin, mais ça ne gratte pas du tout. Pour l'heure, les ventes de vêtements en lotus restent encore marginales. Mais au Cambodge, on a bon espoir que cette plante puisse bientôt habiller toute la planète mode.